petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nous retrouvons nos anciens héros, Hermosine et Thunder, et notre nouveau médecin héros de cette nouvelle saison dans le manoir de Maria Ulrike la Gravine, dans les hautes marches de la cité anciennement impériale de Nuln. Mais tout ne va pas pour le mieux chez la Gravine, car en milieu de cet hiver, alors que l'automne est bien loin déjà, Maria Ulrike est malade. Mais ce n'est pas la seule à être malade, non. Ce n'est pas la seule du tout. Car une partie de la maisonnée est aussi souffrante. Très vite, Keterline, l'apprenti médecin, futur médecin, va se rendre compte que ce n'est pas une simple maladie, mais certainement un empoisonnement. Et c'est sur la base de cette idée qu'il décide, accompagné par Hermosine et Thunder, qui sont peut-être les moins malades de la maisonnée, de descendre en bas de la ville haute chez un herboriste de sa connaissance afin de trouver remède ou antidote à ce poison. Ils descendent, mais il s'avère qu'ils sont attendus. Peut-être ont-ils été épiés, peut-être ont-ils été suivis depuis la demeure de la Gravine où ils sont entrés il y a moins de 48 heures. Peut-être ont-ils été chassés aussi, qui sait. En tout cas, l'embuscade est claire, nette. Keterline, le médecin, ne comprend pas pourquoi il est attaqué par ces personnes recouvertes de furoncles, maladies ou autres, alors qu'Emersine et Thunder comprennent, peut-être en quelques mots, que ce groupe est à la recherche d'une pierre que Hermosine et Thunder ont, il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, dérobée dans l'asile, dans les sous-sols de la ville de Nune et ont remis au grand et riche marchand Holdenhaler. Cette pierre, ils ne l'ont plus, mais l'embuscade va tourner à leur défaveur alors qu'un répurgateur s'en mêle. Un répurgateur qu'ils ont vu Hermosine et Thunder il y a peu de temps. Le répurgateur va aider à tuer et à chasser les derniers cultistes, mais au lieu de se montrer sympathique, va plutôt exiger et interroger Keterline. Il veut savoir si le corps de la Gravine montre les stigmates du chaos, montre qu'elle pourrait être corrompue par les dieux du mal, les dieux du chaos, qui corrompent et l'esprit et le corps. Mais Keterline va nier, en tout cas lui ne le sait pas, et le répurgateur va quitter les lieux, laissant les trois aventuriers libres de rejoindre l'herboriste. Celui-ci, étonné en plein milieu de la nuit de la visite de son collègue, Keterline, va leur ouvrir la porte, préparer une mixture que Thunder verra comme erronée. Oui, Thunder va d'ailleurs demander qu'il refasse la mixture car l'herboriste s'est trompé. Peut-être est-ce l'heure nocturne, la fatigue. Mais les voilà, les trois aventuriers, de retour rapidement chez la Gravine, se rendant compte que le quartier a été bouclé et que la sécurité, la garde de la cité haute, se demandent bien pourquoi plusieurs cadavres gisent dans une ruelle non loin de là. Mais cela est une autre histoire. Chez la Gravine, très vite, Keterline va administrer les doses d'antidote à toutes et tous ceux qui ont été atteints par le poison. Et c'est presque comme par magie que quelques heures plus tard, alors que le soleil se lève, oui, cela a fonctionné. Keterline va donc avouer à la Gravine qu'elle a été empoisonnée, et les trois aventuriers vont se rendre compte que c'était certainement au dîner de l'avant-veille. Alors, la Gravine va faire justice. Oui, elle va faire justice. Car la Gravine est maîtresse en sa maisonnée. Maîtresse en sa maisonnée. Et donc, les employés, l'intégralité des employés en cuisine vont être exécutés le jour même sur l'ordre de la Gravine.
Mais c'est déjà histoire ancienne. Car ce soir, le soir même, la Gravine est invitée à l'opéra, elle et certains membres de sa cour, par sa tante, la comtesse de Nuln elle-même, a invité la Gravine à fêter peut-être cette victoire, la victoire judiciaire, ou en tout cas le non-lieu judiciaire qu'ils ont eu à Camperman. Et ce soir même, après avoir revêtu leurs plus beaux atours, certains taillés sur mesure pour Hermosine par exemple, ou pour Kitterley, ils vont aller, nous trois aventuriers, en avant-garde pour s'assurer que la sécurité de la Gravine est au maximum à l'opéra. Et alors qu'ils arrivent à l'opéra, que la foule se presse pour cette pièce d'opéra, cette œuvre d'opéra qui va être jouée ce soir, alors que certainement aucun des aventuriers n'a jamais vu un opéra de sa vie. Que ce soit bien clair, ils sont hélés dans la foule par une voix connue. C'est la voix d'Albrecht Oldenhaler que vous entendez. Il vous hèle, mais il est loin. Il est loin, entouré de riches marchands, alors que votre groupe avance vers le théâtre. Il est loin, mais Hermosine Thunder, il vous reconnaît. Vous le reconnaissez. Alors que toi, Ketterlin, tu identifies ce riche marchand, un des plus riches marchands de Nuln, qui semble vous héler. Pas toi, mais Hermosine et Thunder. Étonnant. Est-ce que le champion de la Gravine et une de ses dames de compagnie seraient des intimes d'Oldenhaler? Mais vous n'avez pas le temps de réfléchir. Le groupe armé qui vient ici pour sécuriser la loge de la Gravine vous entraîne dans le hall d'entrée du théâtre et très rapidement par un escalier à l'étage. Nous nous retrouvons à l'étage. Vous montez par les escaliers qui sont ici, je vous les montre. Vous arrivez à l'étage. Il y a encore personne, il est quelle heure? 19h peut-être? Les lampes sont allumées, les portes ouvertes. Quelques premiers spectateurs triés sur le volet commencent à emplir le hall. Des gens revêtus, pour le coup, de leurs plus beaux atours. Riant, bavardant, certainement, s'affichant, comme Oldenhaler, profitant de quelques bars installés dans le hall et la galerie. Quand vous rentrez dans la loge de la Gravine, vin, cognac sont disponibles. Des boissons aux fruits pour ceux qui évitent de boire de l'alcool. Vous savez que cela sera gratuit pour vous, mais quand vous passez et vous voyez sur les panneaux le prix d'un verre de vin, une pistole d'argent, ou 4 sous pour des boissons non alcoolisées, vous vous rendez compte que ici, il faut être riche ou ne pas venir. Vous voyez aussi dans la salle, alors que vous voyez des gens s'installer, qui au premier étage, qui au rez-de-chaussée, des nains. Oui, puisque la cité de Nuln comporte une forte société naine, une forte communauté naine. Halfling aussi, c'est semi-homme, demi-homme, qui vivent essentiellement dans le Moutland, pas très loin d'ici quand même, mais qui se sont développés en communauté dans tout l'Empire. Par contre, pas d'elfes, non, il n'y a pas d'elfes. Alors, par contre, des humains en pagaille, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rendez compte que vous avez bien fait de bien vous habiller, puisque vous ne faites donc pas tâche au milieu de sa société. Comme d'habitude, dans ce genre d'événement, il faut prendre son mal en patience. Alors vous n'avez pas l'habitude, vous trois, mais vous voyez bien que pour remplir l'opéra, il va falloir au moins 1 heure, voire plus. Tout est lent. Il faut allumer chaque lampe. Ce sont des torches ou des bougies. Cela va prendre énormément de temps et alors que les soldats fouillent la loge en quête d'un quelconque piège, vous voyez que sur la loge royale, au fond, il y a aussi des gardes, mais cette fois-ci des
des gardes plutôt de la comtesse de Nune, et que la zone 30 et 32, la, la loge royale et puis son antichambre, sont extrêmement sécurisés. Vous voyez aussi que divers soldats de la comtesse sont déployés dans le théâtre, à des endroits plus ou moins stratégiques. Il n'y a pas de sortie de secours, que ça soit bien clair. Il n'y a qu'une entrée, et il y a deux entrées, il y a quand même les sorties pour les artistes, hein, quand même. Sinon, il y a quelques fenêtres. Le lieu est magnifique, hein, lambrissé, tout cela est très 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 beau, et peut-être vous donne un sentiment, je ne sais pas, qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs, en rentrant dans cet opéra, et dans cette loge. Pour ma part, j'observe tout, je suis fascinée par le luxe, fascinée par l'endroit, j'ai des étoiles dans les yeux. Moi qui aime la musique depuis toute jeune, je n'en crois pas mes yeux d'être ici. Voilà, je n'y crois pas. Je vis un rêve. Émerveillement du lieu et du luxe, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai un gros doute sur le fait que la prestation artistique m'intéresse au plus haut point. Mais bon, il faut. C'est aussi un moyen d'être présenté, visible avec la livrée, la gravine et tout ça. Donc, un moyen de s'élever un petit peu dans la société. Exactement. Alors moi aussi assez fasciné par le luxe, mais peut-être moins que mes camarades, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas. Et assez ouvert d'esprit tout en étant complètement ignare sur ce que je vais découvrir en termes de prestations artistiques. J'exclus pas de pouvoir être transporté par Pour l'instant, ce c'est qui va toujours se pas ce qu'on va jouer. voir. On verra. On verra On ne bien. sait même pas ce qu'on va voir. Mais voilà, pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Je vais t'envoyer un message en ce sens. Très bien. Mais imaginez... Et puis je crois que Foundry aurait fini par décider de planter. Ouais, donc imaginez, au lieu d'avoir 1000 personnages, que les sièges se remplissent. Donc c'est assez long, il faut une bonne 45 minutes avant que, quand même, vous entendiez de l'agitation. Vous êtes bien placé, d'où vous êtes, pour voir l'entrée au rez-de-chaussée de la salle principale en contrebas. Vous êtes suffisamment bien passé, d'ailleurs, pour vous rendre compte qu'il y a une petite, on va dire, échauffourée. C'est des étudiants. Vous voyez des étudiants qui se chamaillent. Kitaline, tu connais bien une, donc tu connais les écoles. Et il y a deux groupes qui sont en train de s'invectiver. Ce sont deux groupes de l'école impériale d'artillerie qui s'insultent. Alors, il y a les étudiants en tir direct, hein, et il y a les étudiants en tir indirect, hein, ce qu'on appelle les tirs directs le canon, ou les tirs indirects le mortier. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc c'est voilà, c'est très technique, hein, mais Non, et puis ça m'intéresse. Hein. Oh là, alors, en plus, bah, ça intéresse qui ça intéresse. En tout cas, eux se chamaillent clairement, car chacun est convaincu de la supériorité de leur art. Et peut-être qu'il n'aurait pas fallu les mettre à côté. D'ailleurs, des huissiers vont venir les séparer, mais ça va qu'il y en a un qui sort une épée, hein, quand même. Hein. Et peut-être un duel aura lieu un peu plus tard, mais la foule regarde ça avec un peu de magnanimité. C'est juste des étudiants, 15-16 ans, voilà, rien de grave. Et puis quelques gardes de la comtesse, montrant vite leur hallebarde, va calmer le jeu. Mais vous vous rendez compte que personne ne vous a enlevé vos armes quand vous êtes rentré. Et que l'ensemble de la foule qui rentre est comme à l'extérieur. D'accord. Donc je sais pas si... J'imagine que tu n'as pas vu mon message, du coup. Je m'assure qu'elle suspecte sur... Tu envoies où parce que... Sur le chat du Foundry. Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé. Vous avez eu le temps, hein. Il n'y a rien de particulier.
Mais vraiment D'accord. rien de particulier. Mais donc vous m'avez vu un peu fureter, regarder sur les fauteuils, les plateaux, le bord des verres. J'ai regardé. Ouais, vraiment, c'est... Après, bon, tu te doutais, il y avait les gardes hein, qui ont regardé. Donc, vraiment rien de particulier. Est-ce que vous examinez un peu les convives, les invités, ou juste les Ah, bah, spectateurs? ceux qui sont dans la loge, il y en a Alors, d'autres. dans Mais votre sinon- loge, pour l'instant, vous êtes seul. Par contre, enfin, vous êtes seul avec J'essaie de les regarder gardes. en face. En face, Mais surtout. voilà, en c'est important. face. Ah, Et j'essaie de repérer où est Holden à l'heure. eh ben, il est juste en face, là. Dans une loge. Alors, c'est pas une loge noble, hein, comme celle dans laquelle vous êtes. Hein. C'est une loge de bourgeois. Où il y a quand même 12 sièges. C'est alors que vous allez être debout derrière la gravine hein, pendant peut-être 2h30. Mais c'est votre rôle, vous êtes ses serviteurs après tout. Ah, vous n'avez pas dit que vous alliez être assis, hein. Vous avez dit que vous étiez invité. Et quand vous voyez tous les gardes en côte de maille, vu la chaleur qui va se passer, bouclier plus hallebarde un peu partout, vous vous dites que vous êtes peut-être bien... vous êtes mieux. Il y a aussi. Là. Oh, mais moi, ma préoccupation, c'est pas tellement Holden à l'heure, c'est comment maximiser le rendement de ma prestation auprès de la gravine. Ah. Donc, Surtout qu'elle t'a appelé mon ami, hein, pas plus tard que le matin même. Ça. Et peut-être que déjà ce soir, tu ne seras plus son ami, qui sait. oui, ça, il y a des chances. On verra. Je pense que je ne suis déjà plus son ami. Tu l'as sauvé d'une mort certaine. Et ça, ça vaut pour un noble beaucoup de choses. En vrai. Et vous, Holden est de l'autre côté. Hein. Après, clairement, il est avec certainement des clients. Il discute, ça rit. Hein. En fait, c'est joué. Vous voyez ça comme un endroit extrêmement joyeux. C'est pas du tout le calme qu'on pourrait attendre de recueillement hein, d'un temple de l'art. On est vraiment... C'est une occasion, en fait, pour venir à se montrer du clientélisme, du commerce, du réseau. La pièce ou l'œuvre, mais même vous savez même pas ce que c'est. Ça se trouve, 90% des gens qui sont ici ne savent même pas ce qui va se passer. Et s'en foutent royalement, en vrai. Ils ne sont pas venus pour ça. Peut-être quelques érudits, lettrés. Votre saltimbanque qui apprécie l'art, peut-être eux seront un peu plus intéressés. Et encore, nous verrons. Alors que quelques minutes passent encore et que vous avez vu quelques étudiants qui étaient peut-être déjà un peu ivres se sont fait bouter hors de l'opéra, le calme, un calme presque olympien, se fait entendre. Le calme et le silence se fait entendre en bas. Et vous comprenez, au son de l'escorte et des acclamations à l'extérieur comme à l'intérieur de l'opéra, vous entendez et vous comprenez alors que le personnel et les dignitaires se mettent en ligne pour accueillir la comtesse. Vous comprenez que c'est elle qui arrive. Ils s'inclinent, d'aucuns se mettent à genoux, recevant parfois de sa part l'honneur d'un mot, d'un sourire. Et juste derrière la comtesse, la gravine accompagne sa tante, vêtue comme elle avec un col haut, un tricorne, un pan de sa jupe dévoilant des bas aux couleurs de sa maison. Alors vous savez qu'à Altdorf, ce genre de vêtements suffira à causer un scandale. Les répurgateurs d'Altdorf brûleraient une femme pour moins que ça. Mais nous sommes à Nune. Et la comtesse à Nune. Et il n'y a qu'un répurgateur d'Aldor. Et il y en a peut-être plus que ça. Et je vais vous présenter la comtesse Emanuele von Yelvis. Ouais, c'est sûr que la tenue est aussi excentrique on pourrait faire costume d'opéra, quoi. Ah ben c'est, comme je vous le dis, c'est excentrique. Et à côté d'elle, Ah, mais il doit faire froid là-dessous. c'est l'hiver, mais elle n'a pas l'air d'avoir froid. Et il y a sa nièce à côté, alors qui est aussi pareil, mais
Par respect pour Sigmar, n'oublions pas qu'en haut de ses bas, elle porte l'insigne de Sigmar. Et comme je vous dis, les gens s'inclinent. Cette femme est, il faut le savoir, une cousine de l'empereur. Hein. D'ailleurs, Oui. ils ont été éduqués ensemble. Elle est la cousine de Karl Franz. Elle est la princesse, la comtesse de Nune. Et elle possède une des armées les plus puissantes du Reichland, voire peut-être de l'Empire, enfin du Reichland en tout cas, avec, d'aucuns disent, des dizaines de canons à poudre noire fabriqués dans les artilleries par les nains ingénieurs. Donc elle a choisi son camp, c'est tir direct. Elle, c'est tir direct, mortier et coup bas. Puisqu'elle est aussi connue pour avoir très peu d'ennemis survivants. Vivant. Ou survivants, voilà. D'ailleurs, vous vous rappelez du pourquoi du procès à Camperman, de cet homme qui est mort, soi-disant empoisonné dans une soirée organisée par la comtesse elle-même. La comtesse va prendre extrêmement du temps. Vous voyez que les gardes autour d'elle sont sur les dents, c'est le moins qu'on puisse dire, et que à chaque fois qu'une personne s'approche un peu, on va dire à moins de 2 mètres d'elle, 2 personnes qui sont derrière elle agissent. Certainement son champion ou garde du corps, mais vous voyez aussi à sa droite un magicien. Vous n'êtes pas expert en magie, pas suffisamment pour savoir de quelle école de magie il est, mais l'homme a les cheveux qui brûlent en permanence. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas un artifice, loin d'être un artifice, ses cheveux brûlent d'une flamme. Une torche. Non, il ne porte pas de torche, mais ses cheveux brûlent de flamèches enflammées, comme légèrement ses épaules. Et l'homme est aux aguets à chaque fois que quelqu'un essaie de s'approcher de la gravine, un peu trop, il lève la main. Et souvent, d'ailleurs tout le temps, la personne va reculer. Vous savez que c'est un magicien. Vous savez que, comme Karl Franz ou les grands du royaume, ils sont protégés aussi magiquement, puisque on pourrait attenter à leur vie par l'usage de la magie. Même si vous savez que l'usage de la magie est régenté par les académies, et que tous les magiciens ont une patente impériale et ont été examinés, interrogés par des répurgateurs qui ont garanti leur bonne conduite et leur souci du maintien de l'équilibre de l'Empire. Ceci dit, il existe des sorciers nés dans les grandes forêts sombres de l'Empire, des sorciers qui se sont refusés à rentrer dans les académies de magie et qui sont donc considérés comme des renégats pourchassés par les répurgateurs. Mais on ne sait jamais. Ces sorciers, parfois, peuvent devenir ce qu'on appelle des nécromants ou des démonistes. Et on appelait aux forces des magies, ce qu'on appelle le dar, la magie noire. Ainsi, vous savez que les plus hauts nobles peuvent se payer les services d'un magicien en permanence. Ce qui est extrêmement coûteux, puisque vous savez aussi que les magiciens sont très rares. Et les magiciens de grande puissance encore plus rares. On en compte peut-être à Nune quelques dizaines, tout au plus. La magie C'est de la salangeance quand même, tout ça. Alors, les magiciens, toi tu en connais, et ça défend des voies de magie. Tu sais qu'il y a des magiciens qui sont capables de soigner par l'appel d'un vent de magie. Alors, tu sais même pas ce que c'est qu'un vent de magie, mais c'est bien ce que je disais, c'est voilà. de la salangeance, quoi. Et En plus, ils nous volent notre gagne-pain. Alors, ils pourraient te gagner s'ils étaient plus nombreux, sauf qu'ils sont pas très nombreux, donc... Et Chalia aussi, les prêtresses ou les prêtres de Chalia peuvent te voler ton pain. En tout cas, elle semble être en sécurité. Et la Gravine va profiter de cette aura pour elle aussi être accueillie. Alors, elle est moins connue, mais vu sa position, vous vous rendez compte, malgré votre intelligence ou faible intelligence de l'étiquette, que quelque part, elle est un peu présentée comme l'héritière spirituelle
de la comtesse. Car la Ouais, comtesse d'ailleurs, n'a pas est-ce d'enfant. que est-ce qu'à tout hasard, je sais comment se situe Ulrike Dans dans l'ordre de Dans l'ordre, succession? alors, la comtesse n'a pas d'enfant. Donc tu ne sais Oui, donc pas. les neveux et les nièces sont vachement bien placés. Et surtout que voilà. Donc c'est un peu sa marraine quelque part. Voilà. Si j'arrive à choper le regard du champion, je le salue humblement. Du champion de la comtesse. Alors oui, parce qu'en plus il va monter, ils vont prendre finalement un escalier. Alors ça va durer encore une fois. Hein. Ça va durer longtemps. Très 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 longtemps. Ça c'est sûr. Ça va durer très très longtemps. Et puis ils vont monter en escalier et puis arriver près de vos loges en fait. Hein, puisque vous êtes l'avant-dernière loge. Vous pouvez accueillir la Gravine à l'entrée de votre loge. Vous voyez que les bourgeois ou nobles font une haie d'honneur hein, dans ce petit couloir, enfin qui est pas si petit que ça en fait, hein, qui mène de l'escalier jusqu'à la loge royale, la loge de la comtesse. Et puis à un moment donné, quand peut-être une ou deux loges avant vous, vous voyez qu'un homme s'avance et commence à insulter, traitant de noms extrêmement vulgaires, de prostituées, de catins. Il insulte la comtesse. Il ressemble à quoi cet homme? Il ressemble à quoi? Ça a l'air d'être un mec de nul, c'est un vieux, c'est un Alors, jeune. donc la comtesse directe, je réponds. Tu regardes, alors c'est le silence d'un coup dans le couloir. Hein. C'est le silence de mort dans le couloir. Quand cet homme l'insulte, alors il ressemble à quoi? C'est un noble, tu penses. Tu n'arrives pas à reconnaître intelligence. Ok. Voilà. Ouais, super. Ouais, alors Kéterline, toi, tu... Et on a un 69. Ok. Bon, bah donc du coup. Alors, l'échec critique. On va commencer par ça. Non, bah ça va pas faire grand-chose. À part le fait... Un battleur, c'est un battleur d'Aldorf, ça se voit direct. Kéterline, non, parce que c'est un noble quand même, tu peux pas te louper. Mais t'es sûr que c'est un noble du sud. Du sud. Quelqu'un qui pourrait... Nul n'est au sud. Nul Déjà. au sud, mais il y a des terres encore plus au sud de là. Donc Mais c'est encore plus au sud que lui. Ouais, un noble du Wissenland. Donc vraiment au sud de Nune. Mais normalement, c'est... Enfin, tu comprends pas pourquoi. De toute façon, personne ne comprend pourquoi il insulte. Les deux autres, vous ne reconnaissez malheureusement pas le symbole, mais vous le voyez suffisamment pour peut-être poser la question après, en tout cas. L'homme... donc, Pas bien... armé, hein. Alors, non, il insulte, hein, il ne fait que... Entre guillemets, il ne fait que l'insulter. Et d'un coup, son visage se transforme en un masque d'horreur, il tombe à genoux, il bafouille des excuses, les mains sur la bouche. La comtesse le regarde et elle fait comme si elle n'avait pas entendu. La Gravine va passer et le groupe va passer. L'homme est au sol, enfin à genoux. Il pleure, hein, et il pleure complètement. Et l'homme que vous avez vu hein, aux cheveux de feu, je vais l'appeler comme ça, va murmurer quelques mots à la comtesse. Le groupe va arriver devant vous. Vous êtes tout au bout du couloir, hein, donc il n'y a plus que quelques gardes. La comtesse, la Gravine. Ouais, je m'efface pour les laisser passer et s'installer. Hein. Évidemment, le passage, et on essaie de la saluer comme on a pu voir les gens la saluer. Ou pas, s'il faut pas la saluer. Dans ce cas, je ne salue que le champion. La comtesse se retourne vers son sorcier, vers son garde du corps. Elle le regarde. Trouvez-moi ce damné sorcier derrière cette farce.
Et maintenant, si c'est encore un autre maudit gris, je jure que je les bannis tous de ma ville. À jamais. Et dites au comte Bruno de Grisenval que je l'excuse. Elle se tourne vers la Gravine, sa filleule. Désolé que vous ayez assisté à ça, ma chérie. C'est ma faute, j'ai laissé trop de mes sorciers au palais. C'est idiot de ma part, mais ils me tapent sur les nerfs avec leur incessante interférence. Venez, allez vous asseoir, et regardons cet opéra et célébrons notre victoire. Emmanuel Volniewicz va disparaître à votre vue, rentrant dans sa loge, tandis que la Gravine, un peu surpris de ce qui vient de se passer, va rejoindre votre loge, et puis vous regardez avec presque satisfaction, on peut le dire, quand elle rentre. Ah, Hermésine, mon ami, tu es là. Tu as bien préparé toutes les boissons, comme prévu. Oui, oui, madame. Tout est prêt, comme vous me l'aviez demandé. J'espère. Ah, ton nom verbal n'est pas à l'égal du verbal. Non, non, le personnage est très sûr d'elle. Et très sûr d'elle. Mais tiens, fais-moi un test de charme. Non. Alors, charme, hop, compétence. Tu dois pas être mauvaise. Non, bah tu vas pas de mauvaise. Et en plus, une de sache mes- que... Oh là là. Joli. Succès impressionnant. Tu vois? La Gravine rentre. En fait, elle a certainement oublié ce qu'elle t'a demandé. Hein. Mais t'es tellement sûr de toi qu'en fait, elle dit, mais c'est parfait, c'est exactement ce que j'avais demandé. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus utile que vous y paraissez, mademoiselle. Un jour, il faudra que vous me racontiez, est-ce que ça fait d'être né dans la boue? Dans Eh ma bien, tête, madame. je me dis, ça fait froid et ça fait sale. En tout cas, on sait reconnaître ou faire preuve de reconnaissance quand on en sort. Je l'oublierai pas. C'est comme mon champion Thunder. Il est là. Il y a quelques sodas, mais vous êtes là. Ah, lui aussi, je l'ai sorti. Sans moi, il ne serait rien. Évidence. Mais tu sais, Hermésine, hein, le Thunder, là, il a quelques mètres. Presque Thunder, tu pourrais entendre ce qu'elle disait si tu n'étais peut-être pas en train de regarder ou qu'elle n'avait pas murmuré à l'oreille d'Hermésine. Mais on est d'accord que c'est pas quelqu'un qui fait confiance, hein. J'ai demandé à certains de mes hommes d'enquêter sur lui et de savoir ce qu'il avait fait dans le passé. J'aime être entouré de gens de confiance, n'est-ce pas, Hermésine? Ça me paraît tout à fait normal ou naturel que vous vous renseigniez sur nous, que ce soit sur Thunder, moi-même, au vu des gens qui vous entourent et du nombre de personnes, il va de soi que vous protégez. Maintenant, si je peux me permettre, vous êtes, avec le champion, avec Thunder, vous êtes entre de bonnes mains. Non, mais ne vous permettez pas. C'est comme Keterline. Elle va murmurer, hein, il n'y a que toi ou peut-être les gens juste... C'est comme Keterline. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? C'est étrange, hein. Je rentre à Nune, il était dans ma maisonnée, et le lendemain, il me sauve sans coup faillir d'un tentative d'empoisonnement. C'est étrange, hein. Un jeune apprenti qui connaît les symptômes, en quelques instants, reconnaît les symptômes d'un empoisonnement complexe. J'ai d'ailleurs demandé à un médecin qui m'a dit que c'était très complexe à voir. Tu vois, Hermésine, si tu le surveillais aussi un peu pour moi, j'aurais plus confiance en toi, Hermésine. J'en prends note, madame. C'est mon ami, mais je me méfie de lui comme je me méfie de toi, comme je me méfie de Thunder. Je vous apprécie, mais à combien chiffres-tu ta fidélité, Hermésine? Madame, je suis fidèle indépendamment
indépendamment du prix. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis reconnaissante d'être là. Je n'aurais pas pu Hermésine. rêver mieux. Hermésine, j'aurais Oui, madame. préféré que tu sois honnête et que tu me donnes un prix. Nous sommes tous ici, achetables, surtout ceux qui sont nés dans la boue. Une pierre rare, un rubis. Un jour, te le dis, suffira à t'acheter pour que tu me poignardes dans le dos, alors que tu devais venir brosser mes cheveux. Je n'y ai pas réfléchi, madame. En tout cas, on me dire la chose ne m'a pas encore traversé l'esprit, ou ne m'a pas traversé l'esprit, tout simplement. Réfléchis-y bien, car un jour ou l'autre, la situation adviendra. Et il faudra que tu fasses le bon choix. Car si tu échoues au moment d'enfoncer le couteau, ton corps pendra en haut de ma demeure. Tu es avec moi ou contre moi, Hermésine. Je fais juste un signe de la tête. Alors, Et acquiesçant à ce qu'elle dit. Acquiescent. Et comme si de rien n'était, elle va s'asseoir, vous laissant, vous, debout derrière. Par contre, il y a une chaise à côté d'elle. Et elle va regarder autour. Elle est un peu dépitée ou pas. Et elle va, Tender, poser les yeux sur toi et d'un geste te faire signe de venir t'asseoir. Oula. Bah, et j'y vais. Tu remarques que tu es certainement le plus Un haut peu gradé, de sa maison en fait. Il n'y a pas son chambellan, donc. Son médecin, quand même, il vient de lui sauver la vie, quoi. Alors, c'est pas encore son C'est pas son médecin, c'est pas son médecin, oui. c'est pas encore officiellement son médecin, mais mais au début, je savais pas. malheureusement, Mais, quand il sera médecin, peut-être. Et encore, t'es quand même le champion, hein, de la gravine. C'est-à-dire que tu risques ta vie pour elle. C'est celui qui meurt. C'était toi, C'est voilà. tout. Ça mérite Exactement. Ça mérite qu'on t'honore de ton vivant. C'est bizarre que j'ai le droit de regarder Opéra, justement. Parce que je vais pas être très concentré. Alors, de toute façon, ça parle. Hein. Vous savez même pas comment ça commence un opéra en vrai. D'ailleurs, c'est quoi un opéra? C'est quoi exactement? C'est une bonne question. De la musique et du chant, je crois. C'est bruyant, je crois. C'est bruyant. C'est peut-être bruyant. Vous entendez dans des loges autour, il y a ça crie à un moment donné. Pareil, hein, certainement des conflits entre diverses personnes. Vraiment, ça hurle de partout. C'est très c'est très très désagréable. Mais à un moment donné, vous voyez quelqu'un qui tombe d'un balcon sur votre droite. Un homme qui a décemment été poussé. Et la foule en bas s'écarte. L'homme se relève, il s'est écrasé dans les chaises. On se moque de lui en haut. Mais c'est un peu partout pareil. C'est-à-dire que c'est à la fois bon enfant, on rigole, mais vous sentez une violence contenue en fait. Quelque chose qui... ouais, c'est pas étrange, vous êtes jamais venu ici, donc vous pouvez pas savoir si c'est toujours comme ça ou pas, hein, c'est sûr. Mais il y a une tension. Cette tension à couteau tiré, c'est quelque chose d'habituel ou... Là, il y a quelqu'un qui vient de se faire habituel. Non, mais toi peut-être. Bah tiens, si, toi peut-être tu peux savoir. Ouais, bah... C'est vrai que t'es suffisamment intelligent pour avoir entendu parler. Il y a, depuis, sous la culture, hein, et puis les paillettes de Nuln se dissimulent toujours, et vous le savez, des intrigues, des rivalités, comme dans toutes les villes de l'Empire, hein, d'ailleurs. Et ces derniers mois, une tension a accru entre la comtesse Emmanuelle et la famille au pouvoir au Sudenland, donc au sud, hein, les Toppenheimer. Les Toppenheimer ont toujours souhaité diriger Nuln, ou reprendre la direction de Nuln. La comtesse, elle, est en train de favoriser une famille, hein, qui s'appelle les Fey Frocher, si je prononce bien,
qui sont les rivaux des Toppenheimer dans le Sudenland. Et en fait, dans ce qui se passe, c'est que, toi tu le sais, la comtesse, Emmanuelle von Liebig, est en train finalement de fomenter des troubles dans le sud de l'Empire, donc dans les deux landes qui sont au sud de l'Empire, pour mettre à la place une famille qui serait sous sa coupe en fait. Parce que vous savez que Nuln est une cité, mais en fait elle a très peu de terre, la comtesse. Elle a très peu de terre. Elle a une cité, rien que la cité lui rapporte énormément d'argent. Et c'est une comtesse électrice. Mais, cher Keterlin, tu sais que, et tu en as entendu parler, d'un point de vue diplomatique ou pas diplomatique, la comtesse essaie de reprendre la main et de prendre la main sur les deux landes du sud, ce qu'on appelle le Sudenland, qui est constitué de deux landes en fait, contre les Toppenheimer. Mais tu as vu qu'il y a des Toppenheimer qui sont ici. Et donc, c'est ça, tu comprends que dans l'enceinte même de ce théâtre se jouent des rivalités qui ont pour enjeu la possession des riches terres du Sud entre deux familles. Une famille manipulée par la comtesse et une famille qui veut garder ses terres. C'est ça que tu comprends. Et d'où ces cris de temps en temps, ces échanges, peut-être ces sorties d'armes, il y aura des duels certainement à la fin. Mais ceci est une autre histoire car nous revenons au présent. Avec un Et sentiment de proximité totalement inadéquat pour autant, je prends le parti de la comtesse, parce que c'est ma comtesse en fait. C'est débile, mais c'est comme ça. Exactement. Et elle compte sur en fait la loyauté imbécile de son peuple. Non, pardon. Oui, c'est ça. De la loyauté de son peuple, qui est en fait très loin de comprendre ces contingences-là. Hein. Parce qu'en fait, vous vivez à Nuln et c'est très bien de vivre à Nuln. Mais peut-être la comtesse, elle, sent-il qu'il est le moment de sécuriser des terres au sud. On ne sait jamais. Dans l'Empire, tout est une question de jeu de pouvoir. Mais Hermesine, revenons à toi. Alors que Thunder vient de s'asseoir, tu ne peux t'empêcher de remarquer un chapeau. Un chapeau, oui, c'est un chapeau que tu as vu. Tu commences à voir bien trop depuis maintenant quelques jours. Tu vois un chapeau du répurgateur. Exactement. Il est assis dans la foule, peut-être au fond d'ailleurs, mais en bas au rez-de-chaussée, et il ne fait que épier ce qui est en train de se passer où vous êtes. Et donc il est visible, hein, parce qu'il arbore complètement les symboles des répurgateurs, hein, Silmaril, donc il n'a aucun sujet avec ça. Et il regarde en permanence. Est-ce que vos regards se croisent un instant? Alors oui, puisque moi, on me dit, voilà, j'étais en train de regarder à droite et à gauche sans vraiment faire attention, et juste à ce moment-là, effectivement, je le regarde un peu plus, comment dire, plus longtemps que, voilà, je m'arrête sur lui. Donc je pars du principe que peut-être il le remarque. Ok, si vos regards se croisent, il va te fixer, Hermesine, et te faire un signe et montrer du doigt le hall. Et comme s'il te donnait rendez-vous. Non. Est-ce que tu fais un signe d'acquiescement? Ou pas? Alors, sachant que vous êtes libre de vous déplacer dans l'opéra. Hein. Enfin, encore une fois, rien n'a commencé. Enfin, peut-être que ça a commencé, vous savez pas. Mais tout le monde discute, tout le monde se balade. Enfin, c'est le chaos. Hein. Non, c'est l'Empire, c'est pas le chaos. Mais vous pouvez vous déplacer. Non, alors, vu la discussion que je viens juste d'avoir avec la graphine, je n'ai nulle envie d'aller chercher des noises, d'aller me chercher des noises. Donc non, là, du coup, effectivement, je change de direction, c'est-à-dire je regarde ailleurs. Voilà, je ne réponds pas. Ok. Oui, je sais, c'est pas très bien élevé, mais la panique. C'est né dans un bout. Hein. Voilà. Né dans
C'est C'est ça. normal que je sois bien On aimé. pourra pas m'en vouloir, hein. Mais moi, je t'en veux pas du tout. Tu ne réponds pas et d'ailleurs, il ne va pas répondre plus que ça. Je vais revenir vers Thunder. Tu es assis. Alors, les minutes passent, hein, il est déjà plus de 20 heures. Euh, Peut-être à un moment donné, ça va commencer. Vous ne savez pas. Euh, je voudrais savoir ce que tu fais, Thunder. Bah, sur le principe, moi je reste au maximum assis sur la chaise à côté d'Agravine. Je regarde de temps en temps Agravine pour voir si elle veut engager la conversation ou pas. Sinon, je ferme ma gueule. Et pareil, bah, j'attends que ça commence tout en regardant un peu à droite à gauche s'il y a des gens que je connais, s'il y a des. Je regarde un peu ce qui se passe chez Golden Haller aussi, s'il est tranquillement installé. Ouais. Et ben. Ah, tu regardes Donner. Bah, tu vois rentrer dans la loge de Donner un homme. Sur le coup, tu réfléchis. T'as déjà vu cet homme quelque part? Ah, L'escalier qui descendait très profondément, très vite à Kemperbat, non? pas du tout. Non. Pas du tout. Tu réfléchis. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu te rappelles de cette tête? Il y a quelque temps, tu étais dans un chariot. Tu te rappelles ce chariot là? Dans l'asile. Et après avoir presque écrasé le chariot contre un mur, tu avais croisé quelques personnes qui s'étaient cachées derrière un rocher en tentant de sortir de l'endroit qui était bloqué par des cultistes. Tu te rappelles ce groupe-là? Oui. Je me rappelle qu'il y avait un groupe en tout cas, mais je me rappellerai Exactement. pas précisément des gens, je crois. Et tu te Plus d'un visage. tu te rappelles peut-être que c'était un des groupes de la mafia, hein, les Wisman. Tu sais plus trop. Si tu t'en rappelles, tu t'en rappelleras. Clairement, l'homme qui rentre là faisait partie de ce groupe. Sauf que là, il est déguisé en bourgeois. Mais toi, tu le vois. Parce que tu regardais et tu te dis, mais je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Alors qu'il hurlait pour sortir en fait de l'asile et surtout d'éviter ce monstre, hein, du chaos. Il vient de rentrer et il est déguisé. Bah, il est déguisé. Il est habillé en bourgeois. Habillé. Et tu vois que il a une carafe de vin et puis il sert un verre de vin à une première personne, puis un deuxième. Il se dirige vers Holdenhaler. Il y a une chaise vide à côté d'Holdenhaler. Alors, comme je vous dis, hein, tout le monde est debout, assis, Debout, se je rassoit, etc. Donc en fait, est-ce que tout le monde est assis ou pas? Et d'ailleurs, il y a bien plus de 12 personnes dans cet endroit. Il y aura certainement des gens qui vont rester debout, hein, derrière. On aurait été à l'époque moderne, on se serait posé des questions sur la sécurité, hein. Mais il va y avoir au moins 30 personnes à l'endroit où il y a 12 sièges, hein. C'est pas bien clair. Bah, je continue à regarder ce qui se passe dans la loge, en tout cas. Tu regardes, tu continues à regarder. L'homme va s'approcher d'Holdenhaler et puis va lui tendre un verre de vin. Il a l'air de connaître ou pas? Il a l'air de se connaître? Non. D'accord. Holdenhaler ne va pas prendre de vin, peut-être parce qu'il y a déjà un verre à la main. Et va ignorer, hein, cette personne qu'il ne connaît pas. Tu vois l'homme un peu gêné, qui cherche un peu, il va aller poser la carafe dans un coin, rester dans un coin de la loge en fait. Que fais-tu, Thunder? Je me tourne vers Hermesine et je pourrais parler un petit peu à Oh bah de toute façon, oui. il comprendrait pas, mais bon. Bon, mais tu sais pas s'il comprend le Rexplay. Non, mais il comprendrait pas de qui on parle, donc surtout. Ok, Caroline. Mais je me tourne vers Hermesine et je parle pas trop fort. Je fais signe de. Et je lui raconte, en fait, je lui montre en face et je lui montre le mec dans le fond de la loge. Et je me demande si c'est pas un des.
Enfin, s'il cherchait pas à empoisonner Holdenhaler, en fait. Est-ce que les autres, ils vont bien, là, ceux qui boivent du vin? Ils ont l'air, ouais. Ils ont l'air, enfin, ils sont là, hein, pour l'instant. Ouais. Bon, d'un autre côté, on s'en fout s'il est empoisonné. C'est un choix. On est quand même pépère. Hein. On cherche une histoire. Pas très téméraire. Ah bah vous avez votre libre arbitre. Ah bah. Hein, Bah oui. voilà. Moi, j'ai toujours rêvé d'être là, donc je vais pas. Moi, Voilà. je sais pas si Gravine prendrait bien que je me lève et que j'aille me promener, donc j'ose pas trop, quoi. Rien n'a vraiment commencé, hein, je tiens à préciser. Hein, donc, mais, encore une fois, vous êtes libre. En tout cas, comme vous n'avez pas l'air de vouloir Non. faire quoi que Ça, ce soit. on se bouge pas pour l'instant. Mais, Non, moi, je socialise un peu avec des gens de la suite de la Gravine, puisque je connais pas, en fait. Moi, Eh bah, tu peux. jusqu'à présent, C'est jusqu'à essentiellement des présent, gardes. Hein. je suivais mon mentor. Là, j'entrevois une possibilité de peut-être, à un moment donné, trouver un emploi permanent. En tout cas, Exactement. continu. Donc, je m'occupe de ça, si tu veux. J'essaie de voilà. Oui, et de mon côté, c'est pareil. J'essaie d'écouter un petit peu, de laisser traîner une oreille. Peut-être que la graphine, voilà, qui parle avec quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes dans notre loge? Il y a quelques soldats et vous. C'est tout. Ah, c'est tout. Ouais. À un moment donné, pour donner l'opportunité à la graphine d'affirmer sa supériorité sur moi, tout en apprenant quelque chose, je lui demande un peu gêné, qu'est-ce que c'est que l'opéra? Je ne suis jamais venu, vous comprenez? Je ne dois qu'à votre... Eh ben, vous allez générosité. voir ça. C'est des gens vont venir chanter et raconter une histoire. Alors c'est en tiléen et il faut parler le tiléen pour bien comprendre. Et c'est une œuvre chantée avec des musiciens. Mais d'ailleurs, regardez. Et à ce moment-là, le rideau se lève. Les gens s'astiennent. On est d'accord qu'il n'y a j'ai pas aucune autorité sur les soldats de la Gravine. Hein. Tu peux pas lui demander d'aller faire un tour là-bas, quoi. Alors, tu n'es pas tu n'es pas leur maître, mais tu peux avoir une autorité. Ça dépend comment tu leur intimes l'ordre. Tu es après tout le champion quand même. Donc tu pourrais. Ouais. Et Vu que tu m'as parlé, Tender, que tu m'as expliqué ce que tu avais vu de l'autre côté, bah, du coup, on a quand même compris que, bon, d'après Holdenhaler, hein, d'après Albrecht, il serait quand même quelqu'un de proche de la graphine. Est-ce qu'elle serait, entre guillemets, triste si lui arrivait quelque chose? Peut-être qu'on devrait lui dire ce qu'on voit à distance ou... Oh non, il faut qu'il est pas proche plus que ça. Il veut se rapprocher grâce à nous, au contraire. Il veut profiter de nous pour se rapprocher et on n'a rien à foutre de lui. Enfin, mis à part que c'est un des personnages influents de la cité, mais je pense pas qu'il s'apprécie plus que ça. Et après, est-ce que nous, on en a quelque chose à faire? C'est ça la question surtout, à mon sens. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Dites-moi, mais en tout cas, le spectacle va commencer. C'est le moins qu'on puisse dire. Le rideau s'ouvre et vous voyez un paysage. Alors, vous n'avez jamais vu ce type de paysage. On est dans le désert, il y a du sable. Plusieurs femmes s'approchent, commencent à chanter en tiléen. Quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est assez beau, des musiciens sont là aussi, nombreux, dans la fosse, hein, juste devant les... Et puis il y a des mouvements mécaniques, certainement de l'ingénierie naine, qui fait que vous avez l'impression que le sable bouge en permanence. C'est assez beau, la foule s'est tue quelques instants, même si au bout de quelques minutes, les gens recommencent à parler, certains disant qu'ils ne comprennent rien de toute manière.
et un peu peut-être hermétique à la beauté de la chose. Ça va continuer. Tu surveilles toujours, Thunder, la loge Je de Nader. regarde Les gens se régulièrement, sont ouais. assis et tu vois dans Pas le mec en l'ombre, question. l'homme dans l'ombre est resté. Et à un moment donné, tu vas voir quand même qu'il sort. Alors c'est dans l'ombre, hein. Tu vas voir qu'il sort une dague. Une dague, une longue dague. Et puis, il semble hésiter. Parce que bon, alors, quelques lumières se sont éteintes hein, aux étages pour mieux voir la scène. Il sort une longue dague. Il va pour s'avancer vers le fauteuil d'Albrecht. Et il faut combien de temps, d'après moi, pour courir et faire le tour? Là, quelques minutes. En courant peut-être 2 minutes, 3 minutes. Il faut sortir de la loge, faire tout le tour, en courant. C'est possible. Non, j'ai pas envie de me faire... Tant pis pour lui. Aucun problème. L'homme descend et va s'asseoir ou se poser un peu juste derrière O'Donnell. Et tu vois pas trop ce qu'il fait, mais tu vois O'Donnell se crisper et sa tête légèrement s'avachir. L'homme se relève. Tout ça a été assez discret. Toi, tu le vois parce qu'ils sont en face. Et encore, est-ce que c'est net? Tu vois même pas le visage de O'Donnell, en fait. Il le voit parce qu'il regardait par là, bah, surtout. Voilà, autrement, mais même les gens autour n'ont pas vraiment vu O'Donnell se mettre la tête comme ça. Peut-être qu'ils sont endormis d'ailleurs, ce bourgeois. L'homme laisse... Je me tourne vers Keterlin et un garde et j'essaie de leur dire, mais de leur commander. Vous voyez la loge en face, allez-y tout de suite. Et Keterlin, je pense qu'il y a un blessé. Tu penses qu'il y a un blessé? Et vas-y avec un garde. Et je laisse Keterlin répondre s'il va y aller ou pas. En tout cas, le garde te regarde et il va, en fait. Voilà. La gravine te fait... Oui, bah, la gravine, elle est comment par rapport au spectacle? Bah, elle regarde ça avec attention. Elle comprend hein, parfaitement ce qu'ils sont en train de chanter. Hein. Et ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Ça lui plaît, quoi. Ça, bah, a priori, ça va lui plaire. Hein. Ça a l'air, en tout cas. Donc, Keterlin, que fais-tu? Est-ce que tu vas avec le garde qui part, hein, le garde va partir. Bah oui, je vais y aller. Ok. Vous vous retrouvez dans le couloir avec le garde. Je vais plutôt me dépêcher, histoire par contre, t'as dit revenu à temps pour pouvoir socialiser. T'as dit la loge en face, hein? Donc c'est celle-là. Non, j'ai montré la loge. J'ai montré la loge de O'Donnell. Ok. Et donc le garde, il va. Keterlin dit mais attends, qu'est-ce qu'il a Thunder? J'hésite un peu, puis je le suis. Bah, il va y aller d'un bon pas, hein, presque courant. Thunder, toi, tu vois l'homme se lever. Il a attendu une minute comme ça, mine de rien. Et puis retourner, se servir un verre de vin et puis quitter en fait la loge. Keterlin, je reviens à toi. Quand tu arrives devant la loge, il y a un homme qui sort de la loge. Et puis vous allez le croiser. Hein. Il va. Vous allez bien? Tout va bien, monsieur? Bien sûr, il baisse un peu la tête. Et puis il continue. Tout va bien, tout va bien. Bah du coup, je laisse le soldat officier. Je sais pas ce qu'il va faire, moi. Bah, le soldat, il va jusque dans la loge, hein, en fait. Hein. Il rentre dans la loge. Ouais. Il regarde, puis tout... Alors, comme je vous dis, il y a une trentaine de personnes dans la loge. Il y a les gens assis, il y a des gens autour. Tout le monde regarde. Tu vas montrer O'Donnell. Tu vas montrer O'Donnell. Le garde descend vers O'Donnell. Les gens, tout le monde tourne la tête vers vous, sauf O'Donnell qui tourne pas la tête vers vous. Hein. Et puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui se dit Albrecht. Et d'autres personnes se tournent. Il y a une lampe qui est amenée. Et Keterlin, tu vois que l'homme est avachi.
Euh, Je le secoue. Enfin, je le Ah bon. secoue. Ouais. Alors tu le secoues, J'essaie d'attirer son attention. Enfin, ouais, tu te rends compte que s'il n'est pas complètement avachi, c'est parce qu'une dague qui a percé le clou dossier, à son siège. le clou à son siège. Je prends tout de suite le pouls, du coup. Tu prends le pouls. Dire qu'il était vivant, était vache. Kitterline, tu es face, tu cherches le pouls. Mais c'est ça. Tu ne sens pas le pouls. Je me tourne vers le soldat, je fais. Bah, le soldat, il sait pas trop quoi faire. Je secoue la tête, l'air de dire non. Surtout, il y a les gardes du corps de Holdenheimer mort. qui sont autour, quoi. Tu vois, on l'a assassiné, on l'a poignardé. Alors ça crie un peu, mais en fait, il crie sans vraiment crier. Parce qu'il y a l'opéra, la musique autour, et qui noie en fait ces cris dans la fureur hein, de l'opéra. Très vite, tout le monde se retourne, il y a des épées qui sont tirées, mais Albrecht Holdenheimer son pouls ne bat plus. Je me tourne vers le soldat. Vite, il faut poursuivre cet homme qui est sorti. L'homme qui est sorti. Et le soldat sort, accompagné de 2 gardes du corps d'Holdenheimer. Ils vont à gauche, ils vont à droite. L'homme est parti, hein, bien entendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils se mettent à courir dans le couloir. Thunder, Artelis, vous voyez ça Artelis, pardon, Hermosine, vous voyez ça en face. Clairement, il se passe quelque chose, mais c'est vraiment noyé dans l'opéra. C'est-à-dire qu'à part vous, peut-être quelques personnes qui se voient bien qu'il y a une lanterne hein, qui a été allumée, quelque chose. Il n'y a pas grand-chose. Vous courez, Kitterline, dans le couloir. C'est bien trop tard. L'homme a disparu dans la foule, et puis en plus, vous l'avez croisé un seul instant. Au peu de temps pour... J'essaie de me concentrer pour essayer de revoir son visage. Tu revois son visage, mais en fait... Non, mais l'idée, c'est de faire l'effort mental. Ouais, si je le revois, de le reconnaître. De le reconnaître, mais vous descendez. En fait, il y a des gens dans le hall, et puis les grandes portes sont ouvertes. Hein. L'homme a pu rentrer dans la salle, l'homme a pu sortir en 1 minute, largement de quoi, en fait, partir. Bah, j'interroge les personnes à l'entrée. J'imagine qu'il n'y a quand même pas tant de monde que ça qui sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti là il y a quelques instants? Il va te répondre. Hermosine pose une question. Oui, est-ce que nous, à distance, on a vu partir Vous l'avez pas vu parce qu'en fait, il est parti par le couloir qui est de l'autre côté des loges. Donc, c'est clos par rapport à vous. Donc, vous l'aviez vu sortir. Hein. Je vous avais dit que vous l'avez vu sortir. Non, il n'y a pas de sortie. Enfin, il n'y a que sa sortie, en fait. Il y a le hall d'entrée. Hein. Le hall d'entrée. Et Kitterline, quand tu demandes... oui, il y a quelques huissiers qui sont là. Oui, il y a quelqu'un qui est sorti il y a quelques instants. Il y a une dame aussi qui est sortie. Enfin, il va te dire les quelques personnes qui sont sorties. Il confirme. Le dernier homme qui est sorti, par où est-il parti, s'il vous plaît? Alors, il regarde la place qui est gigantesque. Il y a énormément de monde dans la place. Ah, ok. Bon, bah, et c'est éclairé, hein, pourtant, mais la place, à cette heure-ci, il y a encore du monde. L'homme, vous l'avez perdu. Hein. Clairement, okay. À part non, mais pas de soucis. On va dire un artefact magique qui pourrait te permettre de le suivre. Si l'homme est parti, parce qu'il t'a pas dit que c'était lui, hein, il t'a dit qu'un homme et une femme étaient partis récemment, il a disparu dans la foule à l'extérieur. Très bien. En tout cas, pendant ce temps, l'opéra continue. Tu reviens? Je me tourne vers le garde, je lui fais signe. Bon bah. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Bah, le garde, en plus, il y a les gardes du corps du cadavre. Hein, parce que, toi, t'as vu que c'était Albrecht hein, quand même. Ah oui, tiens, je tiens à préciser que Kitterline, tu as reconnu que c'était Holdenheimer. Hein, c'était l'homme avec qui vous avez parlé juste avant de rentrer. Quand même. Hein, oui. Ouais, tu sais bien qui c'est. Tu sais que les gardes du corps vont s'en occuper. D'ailleurs, ils sont certainement en train de le sortir. Parce que c'est un cadavre. Et Thunder, vous voyez, et Hermosine, vous voyez que l'homme est sorti, le cadavre hein, maintenant est sorti de la loge pour être évacué. L'opéra continue. De paysages de sable, on arrive dans une ville du désert, un caravansérail peut-être, des étranges animaux à 2 bosses sont dessinés, peints.
Et on est maintenant dans un sérail. L'histoire continue, même si vous ne comprenez rien, n'a rien. Et d'ailleurs, ça commence à énerver un peu les gens autour, puisque une grande partie des spectateurs ne comprend pas le Tiléen. Seuls les nobles, les plus éduqués, le peuvent. Et donc, les minutes passant, la foule commence à se désintéresser à l'histoire, même si la musique est belle, et à commencer à nouveau à parler entre eux. Quand, Keterline, tu reviens Oui, dans, je reviens. dans la loge, tu vas, Keterline, croiser au moment où tu vas prendre l'escalier, il y a un homme avec un chapeau qui t'intercepte. Tu te rappelles Je de vais moi, me- petit? Bien sûr. Bon, hier soir, on a eu une discussion un peu trop rapide. Je vous écoute. Mais je sais que tu es un bon Sigmarite. Je le sais. Ça se voit sur toi. Je vois que tu es quelqu'un de bien et tu sais ce qui est bon pour l'Empire. Pas au Alors, niveau politique, hein. peut-être, mais... Alors, est-ce que tu es prêt à travailler pour Sigmar? Sans doute. Enfin, je vous ai déjà dit le peu que je savais, c'est pas grand-chose. Lors du procès contre la Gravine pour hérésie et corruption du chaos, nous sommes d'accord que tu témoigneras contre elle. Qu'elle a un comportement inadéquat qui pousse les hommes et les femmes à la perversité. Nous sommes d'accord. J'ai aucune raison de faire ça. Keterline, c'est ton nom? C'est ça. Ta mère et ton père qui vivent, tu sais, dans la ville basse. Sûrement. Tu sais bien où elle vit. Ton père, on est d'accord que il y a quelques années, il a eu des problèmes avec la justice de Verena. Et moi, j'ai entendu dire que, de sources sûres, qu'il avait été corrompu par un homme. Et autant la Gravine peut être protégée, autant ton père, en tant que répuricateur stigmarite, il me sera aisé de faire appliquer la justice. Dans ce cas, monsieur, ne perdez pas votre temps et courez vite. Dispensez la justice de Sigmar. Cela sera fait, Keterline. Et après les tiens, ce sera ton tour. Car Sigmar jugera les siens. Voilà. Et s'éloigne. C'est beaucoup vous qui jugez les autres. Il s'éloigne. Alors tu connais les répurgateurs, hein. Ils ont des méthodes les plus infâmes possibles. Hein. Ouais, j'ai fait le pari que il n'avait pas le temps. T'as fait le pari qu'il aurait pas le temps de courir jusqu'à chez tes parents. Qu'en vrai, il avait autre chose à foutre. Je ne sais pas. En tout cas, il s'en va. Déçu? Non, pas déçu. Tu vois bien qu'il a essayé et que son regard est imperturbable. Vous allez vous retrouver tous les trois alors que l'entracte arrive. Un premier entracte arrive, que la Gravine va se lever et va rejoindre sa tante dans la pièce à côté, vous laissant l'occasion de discuter de ce qui vient de se passer. Eh bien, j'informe mes compagnons du décès de Holdenhaler et de la prise à partie De Mathias. par Mathias. Et là, je te réponds. Écoutez, j'ignore pourquoi il en a à ce point après la Gravine.
Mais Ouais, il a essayé de me tout à l'heure, nos regards se sont croisés et il voulait, d'un geste, j'ai cru comprendre qu'il veut me parler aussi. J'ai bien fait de ne pas y aller. Après je ne vois pas trop ce qu'il pourrait, quelle menace est-ce qu'il pourrait, dire à mon encontre, mais il a menacé mes parents. mmh, Alors, il trouvera toujours quelque chose, c'est un répurgateur, hein, mais si son objectif est à Gravine, il va chercher dans tout son entourage pour effectivement des témoins pour un éventuel procès plus tard. Quant à Eisenhaler, c'est un homme de la mafia qui a assassiné un des gars que nous avions entreaperçu la première fois que nous avions rencontré Eisenhaler. Hermesine. Et bon, de toute façon, nous ne serions jamais arrivés à temps. Je ne pouvais qu'espérer qu'il rate un peu son coup et que tu puisses soigner Keterlin. Ah non, il était bien cloué. Là, Vous pensez qu'il faut qu'on prévienne la Gravine? Il faudrait peut-être prévenir à Gravine qu'on peut dire qu'on a eu info sans donner trop de détails. Je ne sais. Il faudrait probablement Quand elle reviendra, prévenir la comtesse également, mais je ne sais pas comment l'atteindre. je pense qu'on préviendra à Gravine qui préviendra la comtesse. Hein, parce que sinon. mais d'ailleurs, la Gravine va revenir, hein, alors que l'entracte va finir. Vous avez l'air bien sombre, mes amis. Pourtant, quel magnifique spectacle. Vous suivez bien cette histoire? J'espère, en tout cas. C'est magnifique, mais personnellement, je ne comprends pas le T1, donc j'ai du mal à suivre l'histoire, toute l'histoire en elle-même. Mais en tout cas, ces animaux à deux bosses sont des plus étranges. Ils existent réellement? Ces roturiers. Ce n'est pas le T1 qui est important. C'est se laisser envahir par la musique. Ah, Et l'histoire. La musique est magnifique. Exactement. Et c'est ça qui te raconte ça. Mais je vous sens perturbé. Et puis en plus, vous êtes parti au milieu de la représentation. Nous avons vu que... Keterlin. Bon, ceci dit, je peux comprendre et puis je vous demande pas d'apprécier. Je vous demande juste d'être là et de faire bonne figure, Thunder. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. Mais effectivement, j'ai vu un peu d'agitation dans la loge, une loge en face, celle de Maître Eisenhaler, et c'est pour ça que Keterlin a été voir ce qui se passait, et il semblerait que quelqu'un ait attenté à la vie de Maître Eisenhaler. Maître Eisenhaler? Bah, je le connais. Bon. Un bourgeois. Ah oui, Thunder. Ma tante. T'as vu tout à l'heure? Et a semblé apprécier ta carrure. Et tes cheveux blancs. À quel âge? Tu ne reviendras pas avec nous ce soir. Ah, super. Et Keterlin, je suis sûr qu'il est vachement plus beau. Tu réponds ça? Non. Dans ma tête. Okay. Dans ma tête très fort. Voilà. Et tu ne sais pas trop ce que tu vas devoir faire, à part que tu ne rentreras pas. À quel âge elle a? Tu ne sais pas. Il faudra que tu trouves des ressources en toi. Une quarantaine d'années peut-être. Elle a l'âge de l'empereur. 40-45 ans. Et tu ne sais pas exactement ce qu'on va te demander, hein, que ça soit bien clair. Et ne crois pas que ce soit ce que tu es en train de penser. Ouais. Ne sois pas si sûr. Elle ne t'a pas dit adieu, la Gravine, quand même. C'est déjà ça. J'espère bien. Ouais. Sinon, j'espère que je partirai avec ma servante. Tout à l'heure? Oh non, elle m'avait dit adieu. Ah oui, non. Elle va s'asseoir. Alors, bon, vous savez, c'est un marchand, il a certainement plein d'ennemis. C'est Eisenhaler. Et puis, beaucoup de personnes seront contents qu'ils disparaissent, même si je pense que c'était quelqu'un de confiance. Mais il a un fils, je crois. Ou il avait un fils. Son fils est mort d'une maladie il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il a été dit que Albrecht, c'est Albrecht Eisenhaler, c'est ça, le père, avait cherché par moi et par vous un moyen de soigner son fils, mais il n'a jamais trouvé. Et son fils est mort.
il y a un mois ou deux. Depuis, vous savez, ce type d'homme pense que l'argent peut tout donner. Mais moi, je sais que les arts qu'il a recherchés, les arts des magies interdites, il ne faut pas les toucher. Pour l'avoir déjà fait, vous dit-elle, ce n'apporte jamais rien de bon. J'avais déjà approché les arts interdits. Thunder, ne parle pas de choses que tu ne comprends pas. Prépare-toi juste à être en forme pour ce soir. Ah, Tu es mon champion, après tout. Montre ce que vaut le champion de la gravine. C'est pas comme si tu avais pu le montrer à Camperban. merde. Dis-je dans ma tête. Alors, elle est désagréable, mais elle n'est pas désagréable volontairement. Hein. Bon, de toute façon, il va être désagréable. Enfin, il m'a quand même pris comme champion. Et il m'a gardé. Ouais, Donc, maintenant, elle était obligée. Elle était obligée. Ouais. Et à défaut. Combien de temps, ça, c'est une bonne question. Hermesine, tu voulais dire quelque chose. Non, la même question que C'est la même Thunder, question. d'essayer qu'elle développe un petit peu ce qu'elle venait de dire. Alors, elle va certainement pas développer ce sujet-là. C'est bien dommage. Et moi qui avais prévu de l'alerter sur le fait que Répurgateur me posait beaucoup de questions, d'un seul coup, j'ai trouvé d'autres choses à dire. Et il fait beau aujourd'hui, hein, cette nuit. Oui, c'est ça. Et savez-vous que si l'on mélange... Alors, ça l'intéresse vraiment pas. En revanche, ça va recommencer. Mais au moment où ça recommence, en bas, vous regardez. Vous regardez, il y a un bruit. La chanteuse commence à chanter les premières vocalises quand tout à coup, en bas à droite, il y a du bruit. Vous levez la tête. Thunder, Keterlin, Hermesine, vous levez la tête, vous voyez un groupe, quelques hommes. Keterlin, tu vois les symboles des... Peut-être... Oui, des Toppenheimer qui sont là. Les symboles des Pfeifrocher, leur famille rivale. Et ça commence... ça commence un pugilat. Exactement. C'est exactement ça. Un pugilat assez fort au point que vous voyez la comtesse, hein, parce que vous voyez en fait la comtesse à côté, se lève, commence à donner des ordres, et quelques-uns de ses soldats, ainsi que les soldats qui sont présents un peu partout dans l'Empora, commencent à courir vers l'endroit où le pugilat a lieu. Vous entendez d'ailleurs la porte de l'antichambre, la gravine, voyant cela, écoutant ça, donne des ordres à ses gardes. Allez vous en occuper et séparez-les. Et tous les gardes de la gravine quittent l'endroit. Thunder, qu'est-ce que tu fais là encore? Bah, je reste avec vous. Vous n'avez plus de garde pour vous protéger. C'est vrai. Et là, elle se rend compte que tous les gardes de la comtesse sont partis. Le sorcier qu'elle a pris n'est pas là. Rappelez-vous qu'elle lui a demandé d'aller chercher un sorcier gris, si vous n'avez pas bien compris. Il reste donc le champion de la comtesse. Il reste le champion de la gravine, Hermesine et Keterlin. Alors que le pugilat augmente. D'ailleurs, maintenant, il a dérivé. Certainement, vous voyez un nain se levant, un nain. Il a une crête énorme. Vous savez ce que c'est? C'est un nain. Tueur de trolls. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est certainement saoul. Il hurle. Il tape à droite et à gauche. Vous connaissez ces nains maudits qui, pour payer leur dette de sang envers eux-mêmes, se transforment en des tueurs sanguinaires. Mais que ferait un nain ici, dans son opéra, complètement saoul? Vous voyez aussi, il y a un des rideaux prend feu sur la scène. Une torche vient de tomber sur un rideau. Vite, quelques... Je dis à Gravine, est-ce que c'est pas le moment de sortir
sortir de l'opéra ou de se mettre... Thunder, nous sommes à l'opéra. La chanteuse continue à chanter malgré cela, alors que quelqu'un D'accord. prend un seau d'eau et balance sur le rideau, ou 2 seaux d'eau. Et ça devient... C'est un peu cacophonique, il y a un peu de fumée qui s'élève. Faites-moi un test de perception, tous, s'il vous plaît. Ouf. Oula, échec critique. Il est en forme, Catherine, ce soir. Et... on sent que Sigmar est avec lui. Sigmar est avec lui. Est-ce que vous voulez utiliser un point de chance, de fortune, pour relancer vos dés ou pas? Oui, je veux bien. C'est un peu le bordel quand même autour. Hein. J'ai quand même pas envie de brûler vive. C'est tout à ton honneur, donc il suffit... Allez. Oh, c'est beaucoup mieux. Bah, Enfin, c'est pas ma soirée. c'est pas ta soirée, mais on a un +2 au lieu d'un Plus un. +1. Au mieux. Au lieu d'un 66. Voilà. Et je demande à Thunder hein, quand même. Thunder, est-ce Non, que non. T'es sûr? Ouais. Ok. Alors, Kitaline, tu étais légèrement en retrait. Tu t'entends quelqu'un courir dans le couloir, en fait. Tu sais pas trop pourquoi quelqu'un courait dans le couloir. Thunder, t'entends aussi, mais t'es peut-être un peu plus proche hein, du balcon et des bruits ambiants. Alors qu'Hermésine, t'es focalisé. Kétaline, tu peux pas t'empêcher de passer un coup d'œil dans le couloir pour voir ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, tu comprends. Tu comprends que la situation vient de tourner de la joie au futur déplaisir. La suite. La prochaine fois. Ah, j'avais pas vu que c'était là.